Shalom, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement et qu'il vous comble. Je suis encore une fois de plus très heureux de revenir à vous autour de notre sujet que nous avons démarré, à savoir le message de l'Église épouse. Alors, nous avons fait l'introduction et maintenant nous voulons voir la suite par ce qui est ici dans la Bible et dans le message. Alors, je vais lire deux passages bibliques. Je vais lire Matthieu et je vais lire Romains. Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 11. Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 11, la Bible dit, donc commençons au verset 10. Les disciples s'approchaient et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. Je vais lire dans le livre des Romains. Je vais lire dans le livre des Romains, ici Romains, le chapitre 9, le verset 33, la Bible dit. C'est l'apôtre Paul qui parlait aux Juifs, ici aux Romains, concernant les Juifs qui étaient restés dans le judaïsme. Et il dit ici au verset 33, « Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Nous avons fait notre introduction et nous avons essayé de prouver que l'épouse est différente de toutes les églises, que ce soit dans le sens littéral, dans le sens moral ou dans le sens spirituel. Parce que les Écritures ont trois sens. Et le plus grand exégète de l'époque avait fait ressortir cela. Je crois que c'est le plus grand exégète de l'époque qui avait même fait sortir cela. Bon, c'est une réalité qui est connue. Et il avait démontré, et je crois que Frère Branham l'a aussi démontré. N'importe quel théologien peut aussi le démontrer. Les Écritures ont trois sens. Les Écritures ont le sens moral, le sens littéral et le sens spirituel. Le sens littéral, c'est ce que nous appelons la lettre. Ce sont les écrits. Le sens moral, ça entre dans la logique des choses, la logique de ce qui est écrit. Mais le sens spirituel, c'est le haut niveau. Voilà. Et lorsque nous avons décrit les différentes catégories, vous allez voir que dans certaines catégories, ce qui les maintient dans ces catégories-là, c'est l'aveuglement de la lettre et c'est l'aveuglement de la logique du raisonnement humain. Mais ce qui maintient l'épouse au top niveau, au premier rang, c'est le côté spirituel. Parce qu'il est écrit, nul ne peut appeler Jésus le Christ si cela ne lui est donné, si ce n'est pas le Saint-Esprit, voilà. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, personne ne peut appeler Jésus le Christ. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit. Frère Branham commente et dit que beaucoup de gens disent Jésus est le Christ, ils sont dans des dénominations, mais ils ne le disent pas par révélation. C'est le sens littéral de la Bible qu'ils ont lu, qu'ils appellent. En réalité, celui qui doit appeler Jésus le Christ, c'est celui en qui habite la divinité de Jésus-Christ, à savoir le Saint-Esprit. Parce que Frère Branham dit le Saint-Esprit dans l'homme, c'est la divinité de Jésus-Christ habitant dans l'homme. Alors, lorsque nous prenons Matthieu le chapitre 13, à partir du verset 10,
à partir du verset 10, je crois jusqu'à 12, la Bible dit que les disciples s'approchèrent de Jésus et lui fit cette question. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus dit, parce qu'à vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. Voilà. Et remarquez, Jésus conjugue ces mystères au pluriel. Il dit, parce qu'à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais que cela ne leur a pas été donné. Et nous avons essayé l'autre jour à expliquer, en commençant par Matthieu le chapitre 13, parce que c'est le premier mystère, le premier grand mystère de la Bible. C'est le mystère du royaume des cieux, mentionné dans Matthieu le chapitre 13. C'est l'un des plus grands mystères. Et lorsque Frère Branham a énuméré les mystères, Frère Branham a placé ça en première position, le mystère du royaume des cieux. Et en passant par là, nous avons compris que ce soit par la typologie ou les versets bibliques ou les citations de Frère Branham, l'épouse de Jésus-Christ est placée au premier rang. Et on ne se lève pas tout simplement comme ça pour se placer au premier rang ou en première position, non. Ce n'est pas pour meubler cette position-là que Dieu a pris l'épouse et a placé là, non. Ce n'est pas par plaisir qu'on se lève, par envie qu'on se lève pour dire je suis épouse de Christ, alors je suis en première position. Ce n'est pas ça. Ce qui caractérise l'épouse de Jésus-Christ, c'est sa capacité d'obéir à toute la parole. Elle est la seule à pouvoir obéir à son époux dans les moindres détails. Dans les moindres détails, c'est l'épouse qui peut faire ça. Si vous entrez dans les catégories que nous avons énumérées tout récemment, vous allez voir qu'après l'épouse, comme j'aime énumérer, il y a le reste de l'église. Le reste de la semence de la femme qui passe par la tribulation, la vierge folle. Il y a les 144 000 qui avaient rejeté Jésus lorsqu'il était venu dans sa première venue, dont l'expiation n'a pas été faite pour eux. Ils attendent les 2 prophètes sous le 6e sceau pour avoir leur expiation dans la 70e semaine de Daniel. Il y a également les justes de Matthieu chapitre 25 qui seront sauvés à cause de leurs œuvres manifestées à l'endroit des élus. Et ensuite, il y a les perdus, ceux que Dieu a créés pour le jour du malheur, mentionnés dans Proverbes le chapitre 16, le verset 4, et dans le livre de Romains, je crois le chapitre 9. Je crois que c'est de 9 à 10 là. Oui. C'est ainsi. Donc, entrez dans toutes ces catégories, vous allez voir que ce n'est pas donné à tout le monde de supporter toute la parole. Il y a par exemple le reste de l'église, celle qui est passée par la grande tribulation, les vierges folles. Elle croit une partie de la parole. Il y a des choses qu'elle croit. Elle croit l'histoire de la rédemption. Elle croit que c'était la vérité. Mais quand ce même Jésus qui était mort à la croix, qui est venu pour la rédemption, revient aujourd'hui dans son église pour révéler les mystères, alors les vierges folles ne croient pas cela. Mais l'épouse élue, la dame élue, celle qui a été prédestinée dès avant la fondation du monde par Dieu le Père, pour les mystères du dernier jour, elle reçoit cela de tout son cœur, de toute son âme. Et à partir de ce message, elle reçoit l'huile appropriée, l'onction suprême pour l'enlèvement. L'enlèvement d'un Thessaloniciens 4, l'un des mystères qui était censé être clôturé par le 7e ange.
il est quand même nécessaire, il est quand même évident de constater que parmi nous aujourd'hui, il y a des rétrogrades, des gens qui se permettent de dire du n'importe quoi, tout en se réclamant être des croyants du message. Et des gens qui se réclament être du message, tout en contredisant le messager. Ce n'est pas possible. Il y a des prédicateurs qui se disent Rebecca, mais qui contestent avec Eliezer. Ce n'est pas possible. Si tu es Rebecca, sache que tu n'as pas encore vu. Peut-être, si tu es Rebecca, sache qu'il est impossible pour toi de contester avec Eliezer. Parce que Eliezer a reçu un mandat et il a été commissionné avec un ange pour aller chercher une épouse à Isaac. Et notre Isaac, c'est Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et notre Eliezer, en ce jour, c'est William Branham. Voyez-vous, l'épouse de Jésus-Christ, l'Église épouse a un message spécial. Elle n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Écoutez d'abord ceci. Dans l'exposé à la page 16. Cela vient de me frapper là. Et comme c'est quelque chose que j'aime, cela m'a frappé là, j'ai dit directement, il faut lire ça. Exposé, écoutez ce que Frère Branham, notre prophète, dit. Il dit, vous vous en souvenez, j'ai dit au début de ce message que ce livre que nous étudions est en fait la révélation de Jésus lui-même dans l'Église et de son œuvre dans les âges à venir. J'ai ensuite mentionné que le Saint-Esprit doit nous donner la révélation, sans quoi nous ne pouvons pas la recevoir. Ces deux pensées réunies, vous pouvez voir que l'étude ordinaire et la simple réflexion ne suffiront pas à faire de ce livre une réalité. Il faudra pour cela l'œuvre du Saint-Esprit. Ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale de gens. Il faudra pour cela quelqu'un qui a la faculté du discernement prophétique. Cela nécessitera une capacité d'écouter Dieu parler. Cela nécessitera un enseignement surnaturel. Pas seulement d'étudier en comparant un verset à l'autre, bien que ce soit une bonne chose. Mais un mystère nécessite l'enseignement de l'Esprit, sans quoi il ne sera jamais clair. Gloire à Dieu sur la terre. Un mystère nécessite l'enseignement de l'Esprit, sans quoi il ne sera jamais clair. Et Frère Branham dit quoi? Ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale de gens. Donc, le livre-ci, il parlait du livre de l'Apocalypse, il parlait également des sceaux. Et Frère Branham dit que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale de gens. Alors il faudra pour cela quelqu'un qui a en lui la faculté du discernement prophétique. Cela nécessitera un enseignement surnaturel. Cela nécessitera une capacité d'entendre Dieu parler. C'est pour une catégorie spéciale de gens. L'épouse n'est pas n'importe qui. L'épouse, c'est la dame élue. Le tailleur qui pose le patron sur le tissu pour prendre une robe, soit un pantalon. Le reste là n'est pas élu. Même si c'est la même matière, mais le reste n'est pas élu. C'est pourquoi l'épouse reçoit un manteau particulier comme Joseph. Le manteau a plusieurs couleurs. Les autres fils de Jacob, les Congolais l'appellent Jacobo. Les autres fils de Jacob avaient des manteaux,
avaient des tuniques, mais à une seule couleur. Mais Joseph, dont les bénédictions s'élevaient jusqu'à la cime des collines éternelles, les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, avait un manteau à plusieurs couleurs parce qu'il était élu. Gloire à Dieu sur la terre. Et personne parmi les fils de Joseph, les fils de Jacob, gloire à Dieu sur la terre, n'était aussi béni comme Joseph, la perfection. Remarquez mes frères, Abraham, le père de la foi, était un prophète. Isaac, son fils, était un prophète. Jacob était un prophète. Joseph aussi était un prophète. Sauf que Joseph était dans la perfection. Donc si on prend Abraham, Isaac et Jacob, pour voir leur style de prophétie, ils étaient dans la position d'un Corinthiens 13:9, où l'apôtre Paul dit que ce que nous prophétisons, c'est en partie. Mais quand le parfait vient, le partiel disparaît. Pourquoi? Parce que dans le parfait, il y a tous les éléments. Vous voyez? Dans le parfait résident tous les éléments. Et l'épouse a tous les éléments. L'épouse n'a pas une vérité partielle. L'épouse a toute la réalité. L'épouse, c'est Joseph. Gloire à Dieu sur la terre. L'épouse, c'est Joseph. Et le reste de la femme, le reste de la semence de la femme, les vierges folles de Matthieu, le chapitre 25, ce sont aussi les fils de Jacob, mais qui ont des manteaux à une seule couleur. Alors, nous ne pouvons pas les exiger certaines choses, parce que l'épouse est un produit de premier choix aux yeux de Dieu. Allez-y même dans des marchés, des magasins, et renseignez-vous que ce soit sur des vêtements, des objets, des articles et tout. Il y a des produits de premier choix, de second choix, de troisième choix et même de quatrième choix. Voilà pourquoi dans l'économie de Dieu, nous avons 5 catégories. Bon, bref, pour ceux qui auront la vie éternelle, nous avons 4 catégories. Et les damnés là, c'est une catégorie. Ouais, mais l'épouse ici est placée au centre parce que son époux est roi et elle est la reine, la dame élue. Mais maintenant, le reste de l'Église reçoit le salut, reçoit Jésus-Christ, considère la rançon pour avoir la vie éternelle, afin d'accomplir la loi de Jean 3,16 qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils mourir à la croix pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et je vous ai montré que ça, c'est une porte centrale. C'est une porte générale pour toutes les catégories de tous ceux-là qui vont vivre éternellement. L'épouse passe par là. Le reste de la semence de la femme passe par là. Les 144 000 sous le 6e sceau vont accepter ça, vont passer par là, vont reconnaître le salut de leur Messie, accompli il y a de cela 2000 ans. Ils vont reconnaître ça pour que leur expiation puisse avoir lieu. Pour que la grâce aussi puisse s'accomplir chez eux. Ils vont reconnaître ça. Les justes qui ont fait du bien aux membres de l'épouse l'ont fait parce qu'ils savaient que l'épouse s'identifiait à ça. Donc c'est une porte générale, comme je vous expliquais l'autre jour. C'est une portée générale pour les 4 catégories. Et je vous ai prouvé que toutes les autres s'arrêtent là. Les 3 catégories s'arrêtent là. Mais l'épouse, quand elle arrive à Jean 3,16, elle ne s'arrête pas. Elle continue jusque dans Apocalypse 17. Parce qu'elle a rendez-vous avec l'homme parfait, la perfection. Maintenant, la sœur qui avait eu le songe au temps de William Branham, la sœur Collins, la sœur Collins avait eu le songe au temps de Frère Branham au Branham Tabernacle. Et le songe montrait quoi? Il y avait comme une cérémonie de mariage au Branham Tabernacle. Et Frère Neville était en train de servir une très bonne nourriture là. Et elle avait tellement faim. Et elle se disait que, oh là là, si je tarde, je n'aurai pas ma part. Et elle se dit qu'à un moment donné, la lumière à la droite s'est éteinte. Et l'époux est entré, il était parfait. Mais l'épouse n'était pas parfaite. Frère Branham interprète et dit que la nourriture que Frère Neville était en train de servir,
c'est la même nourriture qu'elles ont mangée tous ces temps-là. Toutes ces années qui sont passées, c'est cette nourriture-là. Or, cette nourriture que l'épouse a mangée tous ces temps ne l'a pas rendue parfaite. L'époux est arrivé, il était parfait, mais l'épouse n'était pas parfaite. Question. J'ai posé cette même question la dernière fois. Est-ce parce que l'épouse avait péché? Non. Est-ce parce qu'elle avait forniqué ou commis adultère? Non. Qu'est-ce qui a amené l'épouse? Qu'est-ce qui l'a maintenue dans l'imperfection? Ce qui a maintenu l'épouse dans l'imperfection, c'est que l'homme parfait n'était pas encore arrivé. Puisque Paul dit, nous connaissons en partie, nous prêchons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, le partiel disparaîtra. Voyez-vous, le partiel disparaîtra. Maintenant, écoutons ce que Frère Branham dit. Ici, dans l'exposé, Frère Branham dit quelque chose au sujet de la maturité de l'épouse. Il dit ceci. Il est aussi vrai que l'église épouse doit mûrir. Et sa maturité sera une identification avec son Seigneur au moyen de la parole. Et la tête qui viendra à elle est le mystère de la piété, qui est Christ lui-même. Oh là là, gloire à Dieu sur la terre. Donc, la maturité de l'épouse doit se faire par une identification à son Seigneur au moyen de sa parole. Et c'est clair puisque dans le songe, l'époux est arrivé, il était parfait. L'épouse n'était pas parfaite. Pourtant, elle a reçu la parole, la nourriture spirituelle toutes ces années. Mais sauf que cette nourriture spirituelle était dans le partiel, puisque Frère Branham qui a prêché cette parole-là était dans l'âge de la Odyssée. Or, l'âge de la Odyssée, gloire à Dieu sur la terre, gloire à Dieu sur la terre. Frère Branham, à l'âge de la Odyssée, avait deux pôles. Le premier pôle et le deuxième pôle. Le premier pôle, c'était la guérison physique. Le deuxième pôle, c'était le discernement des pensées. Or, le troisième pôle, c'est l'ouverture de la parole. Le troisième pôle, c'est l'ouverture des 7 sceaux. C'est là que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 sont révélés. C'est à ce moment que l'épouse reçoit son réveil pour la perfection. Mais à la Odyssée, avant 1963, Frère Branham a servi une nourriture qui ne pouvait pas perfectionner. Pourquoi? Parce que de Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther et Wesley, nous avons les eunuques du roi. Même William Branham était un eunuque du roi. Or, les eunuques naturellement sont castrés. Aucun eunuque ne peut féconder l'épouse du roi. L'eunuque ne peut pas féconder la reine. Il faut que le roi lui-même vienne pour féconder la reine. C'est la raison pour laquelle Frère Branham dit, il dit, ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. Et quand les âges de l'Église et les âges des dénominations terminent, alors le messager Christ descend, le mystère de la piété. Quand il descend, il s'incarne dans le messager. Alléluia. Parce que l'ange puissant d'Apocalypse descend avec le livre ouvert. Il le donne à son 7e ange. Son 7e ange prend et le révèle au peuple. Il le révèle au peuple. Parce que Frère Branham dit que l'agneau est celui qui a révélé les sceaux et l'agneau est ses sceaux. Et quand il le révèle à l'épouse, c'est à ce moment que l'épouse reçoit son réveil pour la perfection. Parce que ce sont les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 qui produisent le réveil de l'épouse avant 1963. Malgré toutes les guérisons enregistrées en Inde, en Afrique du Sud, l'épouse n'avait pas encore reçu son réveil. Vous pouviez entendre parler de 30 000 convertis, 500 000 convertis. Non, cela n'a pas produit le réveil de l'épouse. L'épouse ne pouvait pas se réveiller là. Je vais lire Frère Branham. Je vais lire le prophète. Frère Branham dit dans le 3e sceau, écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, là, l'épouse n'a pas encore reçu, n'a pas encore eu de réveil. Voyez, il n'y a pas encore eu de réveil. Là, aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Voyez, c'est ce que nous attendons en ce moment. Il faudra ces 7 tonnerres inconnus là-bas pour la réveiller de nouveau. Voyez, oui, il les enverra. Il l'a promis. Maintenant, regardez bien.
Gloire à Dieu sur la terre. Donc, ce qui doit réveiller l'épouse, ce sont les 7 tonnerres. Sans les 7 tonnerres, zéro réveil. Il n'y a pas de réveil pour l'épouse tant que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Et les 7 tonnerres, c'est quoi, frère Nathan? Frère Branham dit que les 7 tonnerres, c'est le mystère en 7 points. Or, quand on dit le mystère en 7 points, la Bible dit dans Colossiens, le chapitre 1, je crois bien, la Bible dit que Christ est le mystère de Dieu révélé. Donc, Christ est le mystère de Dieu révélé. Et il est de même le mystère de la piété, je crois c'est mentionné dans 1 Timothée 3,16 si je ne me trompe pas. Il est le mystère de la piété dont Frère Branham a parlé dans le résumé des âges, qui doit venir s'identifier à son épouse. Oh là là, là là, là là. Et maintenant, Frère Branham dit que ce sont les 7 tonnerres qui doivent réveiller l'épouse. Ça veut dire avant 1963, l'épouse n'avait pas reçu son réveil. Ça veut dire qu'il fallait ces 7 tonnerres pour perfectionner l'épouse dont la sœur a vu dans le songe et qu'elle n'était pas parfaite. L'épouse n'était pas parfaite dans le songe. Parce qu'avant 1963, l'épouse n'avait pas reçu son réveil. Or, l'époux est venu et il était parfait. Frère Branham dit, dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit, les 7 tonnerres ont fait entendre le voix. Le magazine Look Life ont filmé les 7 tonnerres. Donc le magazine a filmé les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres dont nous avons dit là, le mystère en 7 points. Le magazine Life et Look ont filmé les 7 tonnerres. Et quand Frère Branham prend ce que le magazine Look Life ont filmé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regardez ses yeux, regardez sa barbe, regardez son nez, c'est Christ. Il regarde à la droite comme à la croix. Et Frère Branham dit, je suis le brigand. Gloire à Dieu sur la terre. Je suis le brigand à la croix. Donc vous voyez, donc les 7 tonnerres là, c'est Christ, mais sauf que c'est le mystère en 7